Observe ce schéma et réalise le diagramme d'énergie de la chaîne de transformation représentée. Si tu ne te souviens plus comment faire, regarde la vidéo qui t'est suggérée pour revoir la méthode. Mets en pause, puis relance pour la correction. Il faut d'abord se souvenir des conventions. On met le nom des objets transformant une forme d'énergie en une autre, les convertisseurs, dans un ovale. Dans un rectangle, c'est le réservoir d'énergie qui est représenté. Par rapport à la vidéo suggérée, on va rajouter les objets transférant simplement de l'énergie, c'est-à-dire sans qu'elle change de forme, dans un rectangle également. On change la couleur pour mieux les distinguer. Les énergies intervenant sont indiquées sur des flèches horizontales, sauf celles correspondant à des pertes d'énergie. Celles-ci seront dirigées vers le haut ou vers le bas. Le réservoir d'énergie ici est l'eau. On l'indique dans un rectangle. C'est l'eau en mouvement qui arrive sur la roue à aube. C'est donc de l'énergie cinétique qui est apportée à celle-ci, qui est mise en rotation. Il y a transfert de l'énergie cinétique de l'eau en énergie cinétique de la roue. On indique donc cette roue à aube dans un rectangle. L'énergie cinétique arrive ensuite sur l'alternateur qui transforme cette énergie en énergie électrique. C'est un convertisseur. On l'écrit donc dans un ovale. L'énergie électrique est ensuite transférée par les fils. On peut donc les insérer dans le diagramme. Cette énergie arrive sur la lampe, qui la convertit en énergie lumineuse. On l'écrit donc dans un ovale. On va s'intéresser maintenant aux pertes. Il y a des frottements dans la roue à aube, ce qui se traduit par des pertes d'énergie thermique, comme quand tu te frottes les mains l'une sur l'autre. Au niveau de l'alternateur, on a également des pertes d'énergie thermique, comme dans tous les conducteurs traversés par un courant électrique. On retrouve donc ces pertes ici également. Le filament de cette lampe chauffe, c'est ce qui permet l'émission de lumière, mais entraîne donc également des pertes d'énergie thermique. Le diagramme est désormais complet.